Donc quand on parle du diagramme potentiel pH du chlore, eh bien la première question qu'il faut se poser, c'est que dans ces systèmes à queue avec du chlore, il y a, ça je vous le dis, parce que ça vous n'êtes pas censé le deviner, il y a 3 degrés d'oxydation possibles pour le chlore. C'est quelque chose qui est très concret, puisque ce type de solution là qu'on va décrire maintenant, c'est un produit que vous avez pratiquement tous chez vous, je pense. Ça s'appelle l'eau de Javel. Vous en avez? C'est ça. L'eau de Javel, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, dans cette eau de Javel, il y a 3 types de degrés d'oxydation du chlore qu'on peut rencontrer. Du chlore au degré d'oxydation plus 1, je l'écris comme ça volontairement. Il y a du chlore au degré d'oxydation 0 et il y a du chlore au degré d'oxydation moins 1. Et la question qu'on va maintenant se poser, c'est ces espèces chlore plus 1, chlore moins 1 et chlore 0, sous quelle forme elles vont exister dans l'eau? Là, écoutez-moi, c'est pareil, vous n'êtes pas censé savoir ça par cœur. Mais dans la littérature, dans les données thermodynamiques ou dans un exercice, parce qu'ici on est en formation, on vous donnera ce genre d'indication. Alors typiquement, comment vous trouvez ces indications? Eh bien, on vous dira par exemple que dans ces milieux, il y a un acide qui s'appelle HClO, dont le pKa est égal à 7,5. Parmi les chlores plus 1, 0 et moins 1, c'est le seul acide qui est connu. Et ensuite, on vous dit, il y a au départ, à pH égale 0, 2 types de couples qu'il faut considérer. Ce couple-là, dont le potentiel standard à pH égale 0 vaut 1,63. Et puis, le couple Cl2-Cl-, dont le potentiel vaut 1,38 volts. Et celui-là, on ne vous indique pas que c'est à pH égale 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce potentiel n'évolue pas avec le pH. Et donc, ça veut dire que ni le chlore, ici, ni Cl- ne sont concernés par des réactions acido-basiques. Donc, la lecture de ces données thermodynamiques nous permet tout de suite de dire la chose suivante sur le diagramme de répartition des espèces, c'est que le chlore moins 1, donc Cl-, il existe toujours sous une seule et même forme de pH égale 0 à pH égale 14. C'est l'ion que vous connaissez très bien, qu'on appelle l'ion chlorure. Donc c'est bien du chlore au degré d'oxydation moins 1, et cette espèce, cet anion, n'existe que sous forme Cl- dans l'eau. On est OK? Ça c'est Cl-, donc lui on a réglé son compte. L'autre espèce maintenant, on dit, dans cette eau-là, il y a possiblement du chlore au degré d'oxydation 0. Le chlore au degré d'oxydation 0, c'est en fait le gaz Cl2, bien évidemment. Cl2. Est-ce qu'on vous donne des indications thermodynamiques sur un acide qui se formerait à partir de Cl2? Bien sûr que non. Donc là aussi, c'est relativement simple. Sur tout le domaine de pH, de 0 à 14, le chlore au degré d'oxydation 0, c'est le gaz Cl2. C'est toujours bon? Donc vous voyez, moins 1, 0, on a déjà réglé leur diagramme de répartition des espèces, qui est très simple. C'est que ces espèces-là, d'accord, elles existent de la même manière, théoriquement, pour l'instant on va voir théoriquement,
quel que soit le pH. Maintenant, dernier degré d'oxydation, plus 1. Alors vous dites, tiens, effectivement, on me donne, et là je vais volontairement vite, c'est-à-dire dans les 2 secondes, on me donne des espèces dans lesquelles le chlore est bien au degré d'oxydation plus 1. D'accord? Ici, c'est des chlores au degré d'oxydation plus 1. H+, chlore+, O2-. On est d'accord? Donc ça, c'est des espèces, HClO, c'est des espèces qui contiennent du chlore plus 1. Et donc le chlore plus 1, on voit effectivement qu'il est associé à une forme acide, mademoiselle, faible, puisqu'on vous donne un pKa. Ok? Donc un acide faible, ça va avoir un effet dans l'eau. Ce n'est pas négligeable, c'est faible. Alors, on a fait ce calcul la fois dernière, mais je vais le refaire très rapidement. HClO plus H2O donne H3O+, plus ClO-, la base faible associée. Donc, la constante de cet équilibre, Ka, est égale à, vous savez que la constante de cet équilibre, c'est H3O+, fois ClO- divisé par HClO. On ne fait pas apparaître la concentration de l'eau dans l'eau, on considère que son activité est égale à 1. Je rappelle des choses qu'on a déjà vues souvent. Cette expression qui dérive directement de l'écriture de la constante d'équilibre nous dit quoi? Nous dit que lorsque la concentration en H3O+, est égale à Ka, ça veut dire 10 moins 7,5, alors le rapport est égal à 1, ça veut dire c'est le moment où il y a autant de HClO, donc la forme acide, que la forme basique. On est d'accord? Pour une concentration de H3O+, 10 moins 7,5, ça veut dire pH égale, bien, donc 7,5. Ça, à cet endroit-là, il y a autant de HClO que de ClO-. Si maintenant vous êtes dans les milieux acides, ça veut dire si ça, c'est donc en concentration supérieure à Ka. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rapport est supérieur à 1 et donc qu'il y a plus de HClO que ClO-. L'espèce prédominante, pas seule, mais prédominante, c'est HClO. Et pourquoi on écrit ça? Vous le savez bien, parce qu'après, quand on va écrire les équations de Nernst, nous, on écrit les équations d'oxydoréduction ou les demi-réactions d'oxydoréduction avec l'espèce prépondérante, pas avec l'espèce minoritaire, ce qui est logique. ClO- qui est prédominant, c'est pour ça qu'on met ici ClO-. Donc ce petit raisonnement, il faut le faire quelques fois, et un jour, quand vous l'aurez fait 2-3 fois comme moi, vous verrez tout de suite, dès que vous voyez un pKa, ça veut dire que au pH correspondant au pKa, c'est le moment où il y a autant d'acide que de base. Avant, c'est la forme acide qui est prédominante. Après, c'est la forme basique. Chlore plus 1 à chlore 0, on va l'écrire comme ça, HClO donne 1,5 de Cl2. Donc il y a combien d'électrons? Un seul, bien sûr. Un électron. 1,5 de Cl2. Et bien évidemment, là, l'équation n'est pas terminée. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui manque à droite? Voilà, parce qu'ici, il y a un oxygène. Donc, on est dans l'eau. Donc, ici, on rajoute une molécule d'eau. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? H+. Parce qu'il y en a déjà un ici. Donc, la charge est correcte. Le nombre d'oxygène est correct. Sur le transfert électronique, bien évidemment. Donc ça, c'est le demi-équilibre de ce premier couple qu'on vous donne. Maintenant, on écrit l'équation de Nernst, relative à cet équilibre. Donc E de ce premier couple, c'est donc 1,63 plus 0,059 divisé par 1, puisqu'il y a un électron échangé, logarithme de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à côté oxydant? Il y a la concentration en HClO et la concentration en H+. Et ici, typiquement c'est un gaz, donc on va écrire P de Cl2 à la puissance 1,5.
voilà une manière d'écrire l'équation de Nernst relative à cet équilibre. Maintenant, on peut aussi considérer que le chlore est dissous dans l'eau, peu importe. De toute façon, on ne va pas en tenir compte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de représenter ici le potentiel standard apparent. Ça veut dire qu'on va considérer que HClO divisé par la pression de Cl2, c'est une constante dans notre système. Et ce n'est pas ça qui va faire la droite, d'accord, de la diminution du potentiel avec le pH. Ce que nous, on veut représenter, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le potentiel standard apparent. Et ça, bien sûr, hein, donc E, on l'appelle E0 apparent. Ça s'écrit comme ça. C'est 1,63 moins 0,059 pH. Voilà. Donc pour ce premier équilibre, à partir de pH égale 0, vous voyez, l'équation de Nernst nous dit, attention, le potentiel de ce couple n'est pas constant. Il diminue avec le pH. On se souvient de notre diagramme de répartition des espèces, hein, où il y avait cette borne à 7,5. Donc dès le départ, je vais indiquer par une droite verticale, d'accord, ce 7,5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sait ? Bien, on sait déjà deux choses, c'est que nous avons un premier couple qu'on a calculé à l'instant, qui démarre à 1,63. Donc 1,63 c'est par là, et ça diminue avec le pH. Donc est-ce que quelqu'un peut me faire les applications numériques, s'il vous plaît ? Une personne sort sa calculatrice. Et on connaît le point de départ, c'est 1,63 à pH égale 0. Et vous avez vu la forme, hein, de l'équation de Nernst, c'est 1,63 moins 0,059 fois pH. Donc vous me calculez la valeur de ce potentiel à pH égale 7, par exemple. Maintenant, nous avons comme donnée, hein, de cet exercice, ou donnée thermodynamique si vous voulez construire ce diagramme, l'autre couple qui est Cl2, Cl-, et son potentiel, vous vous souvenez, 1,36 volts. Alors, 1,36 c'est où ? 1,1, 1,2, c'est par là. D'accord ? Alors même, vous voyez, le Cl2, je l'ai fait trop grand, on va l'écrire ici. 1, 2, 3, 36, c'est par là. Et ce couple, bien sûr, il est indépendant du pH. Mais je vais quand même vous le montrer, parce qu'à mon avis, quand je dis ça, il y a des gens qui ne le voient pas dans leur tête. Alors je vais le montrer. Cl2, ou 1,5 de Cl2, si vous voulez, plus un électron, donne Cl-. Ça, c'est le demi-équilibre écrit correctement entre Cl2, le chlore au degré d'oxydation 0, et Cl-, le chlore au degré d'oxydation moins 1. Est-ce que dans cette demi-équilibre, vous voyez des protons ? Donc, est-ce que cet équilibre dépend du pH ? Bien sûr que non. Oui, donc, c'est une droite horizontale, d'accord ? Le potentiel ne change pas. Mais qu'est-ce qu'on constate quand on fait ça ? Regardez, c'est qu'à un moment, là, il y a une collision entre les deux potentiels. Le potentiel à ce point, c'est 1,36, hein, et ça doit être égal à 1,63 moins 0,059, le pH étoile que je cherche. Oui, ça, c'est l'écriture que les deux Y ont la même valeur. Donc, de cette équation, qui est constante, c'est égal au Y de l'autre équation. Maintenant, la question importante, bien sûr, qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe chimiquement, thermodynamiquement, en ce point ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe quelque chose d'important, hein, parce que vous voyez que les couples sont inversés. Là. Alors, on va regarder sur une échelle de potentiel inférieure à 4,57. On a la situation suivante. HClO, Cl2 est bien supérieur
au couple Cl2, Cl-. Oui? Donc, à la fois HClO et Cl2 peuvent coexister. Maintenant, lorsque le pH est supérieur à 4,57, la situation est la suivante. C'est que vous avez ici Cl2, Cl- qui passe au-dessus, et en dessous, vous avez HClO, Cl2. Ça signifie quoi, ça, concrètement et thermodynamiquement? Ben, ça veut dire que le chlore réagit sur lui-même pour donner HClO et Cl-. On dit en chimie que le chlore se dismute à partir de ce pH. Donc, le chlore ne peut plus exister en solution aqueuse à partir de pH 4,57, parce qu'il y a une inversion des potentiels, et comme vous connaissez la règle du gamma, que nous on a vu, qu'on a explicité de manière un peu plus rigoureuse, vous voyez bien qu'à partir du moment où dans deux couples, vous avez une fois un oxydant, une fois un réducteur, l'oxydant réagit sur lui-même pour donner HClO et Cl-. Donc ici, ça veut dire quoi? Après ce point-là, les courbes qu'on a calculées jusqu'à présent ne sont plus valables. Il faut calculer un nouveau couple à partir de ce point. Le chlore n'existe plus, donc vous avez directement le passage de HClO, chlore au degré d'oxydation plus 1, vers le chlore au degré d'oxydation moins 1. Donc à ce moment-là, il faut cette fois-ci mettre 2 électrons, puisqu'on part de chlore plus 1 vers le chlore moins 1. Mais ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est ici, il faut mettre 2 électrons maintenant. Avant, on a mis un électron, un demi de Cl2. Maintenant, le chlore n'existe plus, il se dismute. Et il faut, bien sûr, à partir de là, écrire un nouveau... Alors, on va l'écrire petit 1, comme ça, parce qu'on ne le connaît pas, ce potentiel standard, plus 0,059 divisé par 2, parce que cette fois-ci, il y a 2 électrons, log 2 côté oxydant H+, fois HClO, divisé par ClO-. Je fais l'extraction du pH. On voit que ça vous donne ici ce fameux E0,1, dont je ne connais pas la valeur pour l'instant, moins 0,059 divisé par 2 pH, plus mais nous, encore une fois, ce qui nous intéresse dans le diagramme qu'on construit aujourd'hui, ce n'est pas cette valeur constante. On peut se débrouiller pour que le rapport HClO-Cl- soit égal à 1, donc cette partie disparaît. Et puis donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc vous voyez qu'à partir de ce point, ce que nous apprend le calcul, c'est que le couple HClO, effectivement, Cl- maintenant, ici, et parce qu'ici, il y a Cl- partout, là, il diminue encore, mais plus doucement, avec une pente qui est 2 fois plus faible, comme ça. Donc je résume ce qu'on a fait jusqu'à présent. Au départ, on a bien le couple HClO-Cl2. Pas de problème. La pente 0,059 pH. Je peux la réécrire encore une fois là-dessus. Ensuite, on a le couple Cl2-Cl- qui est indépendant du pH. Et bien évidemment, très rapidement, ces deux courbes vont se croiser. Et ceci a une répercussion importante sur le système. C'est que le chlore n'est plus stable dans l'eau. Il se dismute. Il réagit en fait sur lui-même. On l'a vu. Vous voyez bien qu'à partir du moment où le chlore est à la fois oxydant et réducteur du même système, eh bien, il se dismute. Donc c'est ce qui se passe ici. On a écrit une nouvelle équation et on a vu que
Cette fois-ci, la pente était 0,059 sur 2 pH. Et l'équation associée, c'était un potentiel standard apparent. C'est égal à un E01 qu'on ne connaît pas, moins 0,059 sur 2 pH. Donc à partir de là, il est très facile de calculer en fait le E01. C'est en fait ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Vous connaissez la valeur de ce point, c'est 1,36, okay, et vous le connaissez pour un pH de 4,57, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous remplacez ici pH par 4,57, ici par la valeur 1,36, qui est cette valeur-là, okay, et vous trouvez pour E01 la valeur que j'ai indiquée là, 1,49. Tout simplement. À ce moment-là, on a après l'équation. Ici, vous mettez après la valeur que vous avez trouvée. Et votre nouvelle équation entre ce point et ce point, c'est 1,49 moins 0,059 sur 2 pH. Et donc, il est facile de calculer ce nouveau potentiel ici. Vous trouvez en principe, mais je vous invite à le refaire rapidement, 1,27 volts. Qu'est-ce qu'on voit encore, et je le rappelle sur notre diagramme. Ici, nous avons l'acide HClO. Ça, c'est la fameuse frontière du pKa. C'est l'endroit où il y a autant de HClO que de Cl-. Mais bien sûr, au-delà, donc au pH les plus faibles, enfin, ou les plus grands, comme vous voulez, les moins acides, quand il y a de plus en plus de OH-, c'est cette forme-là qui est stabilisée. Donc, à partir de pH 7,5, il faut à nouveau écrire maintenant la demi-équation redox entre le chlore plus 1 et le chlore moins 1 et voir que nous dit l'équation de Nernst à partir de là. Donc n'oubliez pas qu'en dessous, ici, par contre, c'est toujours du chlore moins 1. Toutes ces zones-là, c'est du chlore moins 1. Donc vous voyez, maintenant il faut écrire cet équilibre-là. Donc si je l'écris là-haut, ça va le faire. Donc ClO- plus 2 électrons donne Cl-. Pour passer du chlore plus 1 au chlore moins 1, il faut bien 2 électrons. On voit bien qu'il manque ici une petite molécule d'eau. Et cette fois-ci, ici, 2 protons pour équilibrer notre équation. J'écris l'équation de Nernst. J'efface ça pour l'instant, ça nous embête. E égale donc un E02 que je ne connais pas pour l'instant, plus 0,059 divisé par 2, parce qu'il y a 2 électrons, log de ClO-, H plus au carré divisé par Cl-. Je fais l'extraction du pH, je vais un peu plus vite, moins 0,059 pH, plus un terme qu'on considère comme égal à 0. Il est facile de considérer que ClO- 1 mol par litre, Cl- 1 mol par litre. C'est les conditions qu'on est capable de fixer. À ce moment-là, la deuxième partie, elle s'annule. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel standard apparent de ce système. Pourquoi cette fois-ci c'est nouveau 0,059 ? Parce qu'ici, il y a H plus au carré. Donc quand on l'extrait, ça devient 2, et 2, et 2, ça s'élimine. Okay ? Donc la pente, elle est à nouveau comme au départ là. D'accord ? Elle va être comme ça.